Je suis Kelly, et si quelqu'un m'avait dit il y a 1 an que ma vie prendrait une tournure aussi bizarre et terrifiante, j'en aurais ri. Mais me voilà, essayant de reconstituer les événements qui se sont déroulés dans une vieille école catholique au cœur du Kentucky, où j'ai débuté comme institutrice de maternelle. L'école, un imposant bâtiment ancien avec des arcs gothiques et des murs en pierre, avait résisté à l'épreuve du temps, témoin de siècles d'histoire. Je me souviens du mélange d'excitation et de nervosité que j'ai ressenti le premier jour. On aurait dit Poudlard. Mais en traversant ces couloirs sombres, ignorant les secrets qu'elle cachait, j'ai ressenti un malaise. Mon arrivée à l'école est survenue après une série d'épreuves personnelles. J'avais récemment perdu mon oncle bien-aimé dans des circonstances étranges. C'était un enquêteur paranormal, passionné par la vérité derrière les phénomènes inexpliqués. Sa mort est survenue pendant une enquête dans un manoir réputé hanté. Il avait ramené une étrange poupée un soir. Il ne salua personne, mais l'emporta simplement dans sa chambre. Le lendemain matin, il n'ouvrit pas ses portes. Le rapport officiel indiquait une crise cardiaque, mais je savais que quelque chose d'étrange était en jeu car la poupée avait simplement disparu. Sa mort prématurée m'a laissé une curiosité persistante pour le surnaturel, une quête de compréhension que je n'ai jamais vraiment reconnue avant d'arriver à l'école. Les phénomènes étranges n'ont pas tardé à commencer. Le premier fut l'apparition d'une femme en voile noir, debout en silence, dans le cimetière derrière l'école. Je la voyais depuis la fenêtre de ma classe, silhouette solitaire parmi les pierres tombales usées, qui semblaient avoir un visage de corbeau. Chaque fois que j'essayais de m'approcher, elle disparaissait, comme si elle n'était qu'un produit de mon imagination. Le personnel de l'école, quand je les questionnais, rejetait mes interrogations avec dédain, comme si je franchissais une limite tacite. Ils offraient des explications vagues ou changèrent de sujet, mais je savais qu'ils me cachaient quelque chose. Mais les enfants, dans leur innocence, m'ont révélé des choses. Ils parlaient de silhouettes fantomatiques qui rôdaient dans l'école, des figures qui n'étaient pas réelles. Quand j'ai demandé comment ils le savaient, ils ont dit « Ils n'apparaissent pas dans les miroirs ». Cette révélation m'a glacé le sang, ravivant les récits d'esprit de mon oncle. Un après-midi particulièrement brumeux, alors que l'école était enveloppée de brouillard, je l'ai revue, la femme au voile noir. Cette fois, elle était plus proche du bâtiment et je voyais son masque, sombre et sinistre, en forme de tête de corbeau, aux yeux creux, évoquant une terreur que je ne pouvais chasser. Cette nuit-là, je suis restée éveillée, l'image du masque de corbeau gravée dans mon esprit. Je ressentais un lien inexplicable avec ces apparitions, attirée vers l'inconnu qui m'effrayait et m'intriguait à la fois. Je me suis souvenue de la voix de mon oncle. Quelque chose me poussait à creuser plus profondément, à découvrir la vérité derrière ces apparitions spectrales. Le lendemain, j'ai commencé à enquêter sur l'histoire de l'école. Il était clair que ce vieux bâtiment et ses occupants cachaient bien plus que ce qu'on pouvait voir. Les phénomènes s'intensifiaient, évoluant de simples apparitions à des événements plus tangibles et troublants. Un matin, en marchant dans les couloirs silencieux, j'ai entendu un léger murmure. Il semblait venir de nulle part et de partout à la fois. Je me suis arrêtée pour écouter, et les chuchotements cessèrent net, comme conscients de mon attention. Dans les salles de classe, des objets commençaient à bouger tout seuls. Des livres tombaient des étagères sans raison, et les fenêtres s'ouvraient et se fermaient, comme manipulées par des mains invisibles. Ce soir-là, en errant dans les couloirs faiblement éclairés après les cours, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. Madame Nunis, professeure d'anglais présente à l'école depuis plus de 30 ans, était blottie dans un coin isolé, une cigarette allumée entre les doigts. Fumer était strictement interdit dans l'enceinte de l'école, une règle qui, si enfreinte, pouvait mener au renvoi. Saisissant l'occasion, j'ai approché Madame Nunis. Ses yeux s'écarquillèrent de choc et de peur quand elle me vit la surprendre en flagrant délit. Je savais que j'avais l'avantage maintenant, et je l'ai utilisé. D'une voix basse, j'ai exigé d'en savoir plus sur la femme voilée et les étranges événements autour de l'école.
À contre-cœur, et avec une lueur de peur dans ses yeux, Madame Nunes a commencé à révéler la sombre histoire de l'école. L'école, expliqua-t-elle d'une voix tremblante, a été bâtie sur un ancien cimetière autochtone. Cette révélation m'a glacé le sang. Elle a parlé de l'histoire de ces terres souillées par la violence et les massacres. Au 18e siècle, cette région était un champ de bataille entre diverses tribus amérindiennes, imprégnées de sang et de douleur. Il y avait des rituels anciens, des sortilèges et une forme de magie noire que la tribu pratiquait pour guider leurs morts. Puis, les colons sont venus et ont bâti cette église ici tout en chassant les tribus, quand ils ne les tuaient pas. Pendant qu'elle parlait, l'air autour de nous semblait se refroidir, les ombres s'épaissir. Ce masque, expliqua-t-elle, n'était pas un simple artefact. C'était un symbole de grand pouvoir et de crainte parmi les tribus. Porter le masque pendant les rituels était censé conférer aux porteurs la capacité de communiquer avec les esprits, de chercher leur guidance ou d'apaiser leur colère. Mais c'était aussi un présage funeste, un signe que le voile entre les vivants et les morts avait été rompu. Plus Madame Nunes révélait, plus les pièces du puzzle s'assemblaient. La femme au voile noir, les bruits inexpliqués, les ombres furtives, tout était lié au passé tragique de l'école, écho d'une époque imprégnée de sang et de mysticisme. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, mon esprit bouillonnait avec les informations recueillies. L'école bâtie sur un ancien cimetière, l'histoire de violence, les rituels du masque de corbeau noir, tout dépeignait un lieu hanté non seulement par des fantômes, mais par un héritage de douleur et de souffrance. Déterminée à découvrir toute l'étendue de cet héritage, j'ai décidé de visiter la bibliothèque de l'école le lendemain pour fouiller les archives et plonger dans l'histoire que Madame Nunes avait évoquée. Il y avait une section réservée qui n'était accessible qu'aux sœurs de l'Église. L'idée que l'école soit bâtie sur un ancien cimetière autochtone était non seulement troublante, mais éveillait aussi ma soif de connaître l'histoire sombre de ce lieu, et j'en voulais savoir plus. Ce que j'ignorais, c'est que cette décision me mènerait à une découverte glaçante qui changerait tout ce que je croyais savoir sur l'école. L'école, avec son architecture gothique et ses murs de pierre, n'était pas qu'un simple lieu d'apprentissage. C'était un monument érigé sur des fondations de souffrance et de douleur ancestrale. La bibliothèque regorgeait d'archives et de savoirs oubliés. Des livres poussiéreux et des manuscrits jaunis remplissaient ces étagères, chacun renfermant des secrets à découvrir. En parcourant les documents, mes yeux sont tombés sur de vieilles coupures de presse et des journaux intimes relatant l'histoire du terrain. On y trouvait des récits de batailles, de vies perdues et de rituels pratiqués. Un journal intime en particulier a attiré mon attention. Il appartenait à un enseignant qui avait travaillé à l'école au début des années 1900. Elle écrivait sur des phénomènes étranges, des incidents inexpliqués qui reflétaient exactement ce que je vivais. Ses dernières notes étaient frénétiques, pleines de terreur quand elle décrivait des silhouettes au voile noir et des murmures dans le silence de la nuit. Plus je lisais, plus je comprenais que l'histoire de l'école baignait dans le surnaturel, un cycle de hantises et d'événements mystérieux qui durait depuis des siècles. Le lien avec le masque de corbeau noir, symbole profondément ancré dans l'histoire du domaine, était indéniable. Cette nuit-là, en sortant de la bibliothèque, les couloirs de l'école semblaient plus menaçants que jamais. Les ombres paraissaient s'étirer et se tordre de façon anormale, et le silence était chargé de secrets encore non révélés. J'ai su alors que mon exploration du passé de l'école était loin d'être terminée. D'autres secrets attendaient d'être déterrés, d'autres liens à établir, et j'étais déterminée à tous les mettre en lumière. Dans les jours qui suivirent, l'école se transforma sous mes yeux. Ce n'était plus juste un vieux bâtiment avec un passé riche en histoire. Il était devenu un carrefour de phénomènes inexpliqués et de mystères spectraux. Les récits des enfants sur des personnes irréelles et l'histoire que Madame Nunes a révélée sur le terrain où se trouvait l'école ont préparé le terrain pour une intensification des hantises.
Poussée par un mélange de peur et de détermination, j'ai décidé d'enquêter davantage. J'ai replongé dans les vieux dossiers de la bibliothèque et me suis demandé s'ils contenaient d'autres indices. En fouillant dans des carnets poussiéreux et d'anciens registres, une légère brise froide m'a frôlé malgré les fenêtres fermées. J'ai senti une présence, comme si un esprit me guidait. Ma main s'est arrêtée sur un registre particulièrement ancien. C'était un relevé du personnel de l'école, remontant à des décennies. Ce que j'ai découvert dans ces pages jaunies était glaçant. Il y avait une liste des noms des enseignants datant des années 1940. À côté figuraient leurs adresses, âge, situation matrimoniale et d'autres informations. Mais j'ai remarqué que tous les quelques ans, certaines enseignantes avaient le symbole X inscrit à côté de leur nom. C'était exactement ce que ça semblait être. Il y avait un schéma d'enseignantes qui disparaissèrent de l'école, leur poste s'arrêtant brusquement sans explication. Ces disparitions remontaient aussi loin que le registre lui-même. Elles étaient toutes dans la vingtaine, célibataires, venaient de villes différentes et vivaient seules. En creusant davantage, une référence a attiré mon attention. La mention d'un masque de corbeau noir. C'était une brève note en marge d'une page, mais elle ressortait clairement. La note était liée à la disparition d'une des enseignantes, suggérant un lien que je ne pouvais ignorer. Plus je découvrais, plus les pièces du puzzle commençaient à s'assembler. Le passé troublé de l'école, le cimetière autochtone sur lequel elle était bâtie, les silhouettes fantomatiques, les disparitions inexpliquées, et maintenant ce masque de corbeau noir. Tout était lié dans une tapisserie de mystère et d'obscurité. Je repassais les découvertes du jour dans ma tête, tout en préparant mon dîner ce soir-là. Les murmures dans les couloirs, l'esprit guide dans la bibliothèque, le schéma troublant des professeurs disparus. C'était comme si l'école elle-même tentait de me communiquer ses secrets. Mais chaque réponse amenait plus de questions. Quelle était la signification du masque de corbeau noir? Comment était-il lié aux disparitions des professeurs? Et surtout, qu'est-ce que tout cela signifiait pour moi? Le lendemain, je suis retournée à la bibliothèque, déterminée à trouver plus de réponses. L'air semblait plus lourd cette fois, chargé d'une énergie à la fois terrifiante et exaltante. J'avais le pressentiment d'être au seuil d'une découverte qui révélerait la vérité derrière ces phénomènes et apaiserait peut-être les esprits tourmentés de l'école. Et c'est là que je l'ai revue. Une femme voilée de noir, immobile dans la bibliothèque, portant un masque de corbeau. Je restais paralysée, des frissons parcourant mon dos, le cœur battant la chamade. Mais j'ai réalisé qu'elle ne me voulait pas de mal. Elle m'observait simplement. J'ai ouvert la bouche pour dire quelque chose et, comme s'il l'avait senti, il a bougé, soudainement. Il flottait dans l'air et se dirigeait lentement vers la porte de la bibliothèque. Mon parcours au cœur du mystère de l'école a pris un tournant dramatique. J'ai décidé de suivre la femme au masque de corbeau voilé. Cette fois, j'avais moins peur, plus déterminée à découvrir son identité et son lien avec le passé hanté de l'école. De loin, la silhouette voilée se déplaçait avec une grâce éthérée, dérivant vers la vieille église adjacente à l'école. Mon cœur battait la chamade tandis que je la suivais, attentive à rester hors de vue. L'église était peu utilisée, ses vieux bancs couverts de poussière, reliques d'une époque révolue. La femme au voile noir entra dans l'église, sa silhouette engloutie par les ombres intérieures. J'hésitais sur le seuil, tous mes instincts me hurlant de faire demi-tour, mais je ne pouvais pas. J'avais besoin de réponses. À l'intérieur, l'église baignait dans l'obscurité. Seule la lumière filtrant par les vitraux projetait des motifs colorés, mais inquiétants sur le sol de pierre. J'ai suivi la femme dans l'allée centrale, mes pas résonnant dans ce lieu silencieux. Puis, elle s'est évanouie sous mes yeux, comme absorbée par les ombres. À sa place, j'ai remarqué une section du sol qui semblait différente du reste. C'était une trappe, habilement dissimulée. Prenant une grande inspiration, je l'ai ouverte et j'ai descendu l'étroit escalier qui s'enfonçait dans les ténèbres. L'air devenait plus froid à mesure que je m'enfonçais,
le silence oppressant uniquement brisé par ma respiration. En bas, je me suis retrouvée dans une chambre cachée, les murs ornés de symboles et d'objets témoignant de rituels anciens et de pratiques oubliées. Cette salle contrastait nettement avec l'église au-dessus, un lieu secret où des actes indicibles avaient été perpétrés. Au centre de la pièce se dressait un autel, et au-dessus pendait le masque noir du corbeau, ses yeux vides semblant fixer mon âme. En m'approchant, la pièce semblait s'assombrir, l'air devenir plus épais. J'ai senti une présence, une force malveillante éveillée par mon intrusion. C'est alors que l'horrible vérité m'est apparue. Les phénomènes fantomatiques, les murmures, l'esprit guide dans la bibliothèque n'étaient pas des hantises, mais des avertissements. L'école, bâtie sur une terre imprégnée de sang et de ténèbres, était devenue le site d'un rituel séculaire qui exigeait un sacrifice. J'ai compris avec effroi que je serais le prochain agneau sacrificiel. Les profs disparus au fil des ans faisaient partie de ce rituel tordu, sacrifié pour apaiser les esprits du cimetière, la vingtaine, célibataire, venus d'ailleurs. Je correspondais parfaitement aux critères. Mais ce n'était pas tout. En observant la salle, j'ai compris que le rituel avait évolué au fil du temps en quelque chose de bien plus sinistre. L'intention d'origine, honorer et apaiser les esprits, s'était corrompue en une pratique ténébreuse qui ne servait qu'à nourrir l'entité malveillante résidant désormais en ce lieu. Cette révélation m'a ébranlée jusqu'au fond de l'âme. Je me tenais au cœur des ténèbres, un endroit où la frontière entre les vivants et les morts s'estompait. Le masque de corbeau noir, symbole de communication avec les esprits, était devenu l'instrument d'un rituel obscur. Je savais que je devais fuir, sortir de cette chambre et m'éloigner de l'école. Mais en me tournant pour partir, j'ai senti la présence grandir, une force sombre qui refusait de me laisser partir. C'était un combat pour ma survie, contre un mal ancien qui avait réclamé cette terre et son peuple depuis des siècles. Comprendre que j'allais être la prochaine victime d'un rituel sacrificiel séculaire a déclenché une vague de terreur en moi. La chambre cachée sous l'église, avec ses symboles sinistres et l'inquiétant masque de corbeau, ressemblait à un tombeau. Je devais trouver un moyen de m'échapper pour éviter le sort qui avait frappé tant d'autres avant moi. Quand j'ai voulu partir, la chambre a semblé réagir. L'air est devenu glacial et les ombres s'allongeaient, se tordant en silhouettes qui évoquaient des formes humaines. Des murmures emplissaient la pièce. Une cacophonie de voix parlant une langue incompréhensible. Les mots étaient étranges, mais ils exhalaient les ténèbres. Puis, les anciens membres du personnel entrèrent un par un, y compris Madame Nunes, effrayée et honteuse, que je compris alors être les protecteurs de ce sombre rituel. Leurs yeux étaient vides de chaleur, leurs expressions tordues en sourires sinistres. Ils commencèrent à chanter dans cette langue étrange, avançant vers moi d'une façon qui glaça mon sang. Par pur instinct, j'ai saisi le masque de corbeau noir sur l'autel. Son contact m'envoya une décharge d'énergie, un pouvoir à la fois ancien et terrifiant. En tenant le masque, je ressentis un étrange sentiment de puissance, comme s'il me liait aux esprits qu'il devait apaiser. Le personnel continuait d'avancer, chantant plus fort, leurs mots résonnant contre les murs de pierre. Mais je tenais bon, brandissant le masque devant moi comme un bouclier. La salle semblait pulser d'énergie, l'air vibrant sous la puissance du rituel. Puis, dans un moment de désespoir, j'ai fait l'impensable. J'ai mis le masque. Le monde autour de moi s'est transformé instantanément. La chambre s'est effacée et je me suis retrouvée dans un autre royaume quelques secondes, un lieu entre les vivants et les morts. Les esprits du cimetière, victimes de l'histoire sanglante de cette terre, m'entouraient. Ils me murmuraient, leur voix mêlant tristesse et rage. C'était peut-être une hallucination, mais je me suis senti puissant, comme soutenu par tous ces esprits. Guidé par les esprits, j'ai canalisé l'énergie du masque contre le personnel. La chambre réapparut, mais le personnel s'arrêta net, leur malveillance se transformant en peur. Le pouvoir du masque, combiné à l'énergie des esprits, les submergeait.
Dans un dernier acte de défi, j'ai arraché le masque et l'ai lancé sur l'autel. Une lumière aveuglante remplit la pièce à son contact et les chants cessèrent brusquement. Le personnel se tenait la tête et fermait les yeux, tandis que les cris d'une présence inconnue emplissaient la pièce. C'était la fenêtre dont j'avais besoin. J'ai fui la chambre, courant à travers les couloirs de l'église et dehors dans la nuit. J'ai couru jusqu'à ce que mes jambes cèdent, pleurant et haletant. L'école se dressait derrière moi, ses fenêtres sombres, ses secrets mis à nu. Je savais que je ne pouvais pas rester. Je devais quitter cet endroit pour échapper aux ténèbres qui avaient failli m'engloutir. En atteignant la sécurité de la rue, j'ai regardé en arrière une dernière fois. L'école était silencieuse, son histoire hantée, témoin muet des événements de la nuit. J'avais survécu, mais les souvenirs de ce que j'avais vécu resteraient à jamais avec moi. Je me suis promis de raconter mon histoire, que le monde saurait les horreurs cachées sous cette vieille école catholique du Kentucky. Les esprits, j'espère, avaient trouvé une certaine paix, leurs histoires enfin mises en lumière. Tandis que je m'éloignais, la première lueur de l'aube commençait à poindre à l'horizon, annonçant un nouveau départ. Le cauchemar était fini, mais ses échos résonneraient dans les couloirs de l'école pour les années à venir.